Tu ne comprends pas pourquoi tu te lèves fatigué après avoir dormi plus de 8 heures. Tu as des problèmes de ballonnement, de digestion, tu souffres peut-être de diarrhée chronique ou de constipation chronique, ou les deux en même temps, c'est encore mieux. Tu as peut-être des douleurs articulaires et tu as même peut-être développé des maladies auto-immunes. Alors, quand j'ai commencé mes recherches pour comprendre pourquoi moi j'étais malade, et j'essayais de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie. Au fur et à mesure de ma recherche, je me suis rendu compte que ce que je mangeais me rendait malade. Et donc, c'est aussi ton cas. Si tu es aujourd'hui en train d'écouter ma vidéo ou tu tombes par hasard dessus, je te laisse la regarder jusqu'au bout. Alors, certains symptômes dont j'en ai parlé dans une autre vidéo, peut-être que tu les as. Et tu as peut-être d'autres. Mais sache que ce n'est pas normal. Et comme je te disais, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que c'est l'alimentation moderne qui m'a créé mes symptômes et mes maladies. Je vais te rassurer, reste jusqu'à la fin. Je vais te donner des solutions hyper simples à mettre en place pour inverser la tendance et venir travailler et réduire ton inflammation. Alors, donc l'alimentation moderne, qu'est-ce que c'est ? C'est une alimentation hyper transformée. Comme tu sais, le blé a été génétiquement modifié, évidemment, depuis la nuit des temps, mais surtout depuis ces dernières années. On va dire depuis ce dernier siècle. Depuis donc, en fait, l'avènement de l'agriculture moderne et l'agroalimentaire. Pourquoi on est venu modifier notre alimentation pour augmenter la production et vendre plus. N'oubliez pas qu'on est dans un système capitaliste. Donc, alors ces aliments, donc en dehors du fait qu'ils sont génétiquement modifiés ou qu'ils subissent une transformation dans les usines, il y a d'autres qui vont créer aussi de l'inflammation. Par exemple, je vais parler des céréales soufflées. Chaque fois que tu fais souffler les aliments, donc tu vas mettre une pression sur ces aliments, ça va les transformer. Et donc on va changer leur composition naturelle. Et notre corps n'arrive pas à les digérer parce que nous n'avons pas les enzymes qui sont capables de le faire. Notre corps n'a pas évolué depuis nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Et c'est ça le gros problème. Donc tu vas donner à ton corps des aliments qui n'arrivent pas à digérer. Et donc, soit il va arriver à s'en débarrasser, et au bout d'un moment, les émonctoires, donc les organes qui sont responsables de nettoyer notre corps, tu as dû entendre parler détox du foie. Sache que le foie a un rôle très important pour nettoyer le corps, mais ce n'est pas le seul. Donc, si ton corps a du mal à nettoyer son corps, oula, ma phrase elle est un peu bizarre. Si ton corps a du mal à se nettoyer, parce qu'il a cette capacité naturelle de le faire, comment il va réagir dans ce cas-là ? En fait, les aliments ou les nutriments qu'il va garder donc dans le corps, ils vont aller se loger dans des organes, dans des articulations, dans des tissus. Et par la suite, ça va créer de l'inflammation. Et comment ils vont sortir de nos organes ? En fait, il faut savoir que la perméabilité intestinale, donc dans notre intestin grêle qui va devenir une passoire, ça va permettre à des aliments, donc des micro-aliments tout petits, qui vont aller sortir et d'autres qui vont rentrer. Mais nous, on va plus parler de ceux qui sortent. Rappelez-vous de ça. De plus, quand ils vont donc sortir dans notre intestin, ils vont se loger, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, ils vont se loger ailleurs. Donc tout d'abord, quand tu commences à avoir des problèmes de santé, sache que ça vient de tes intestins et que ça vient de ce que tu manges. En fait, c'est tellement simple aujourd'hui pour moi que je me dis, c'est une évidence que j'ai développé des problèmes de santé digestifs et qui sont allés aussi dans d'autres organes. Par exemple, l'eczéma. Il faut savoir que la peau a pour responsabilité de nettoyer notre corps, donc notamment avec la transpiration. C'est pour ça qu'on dit le sauna est super intéressant dans cette
pardon, dans ce processus de nettoyage et de détox, si vous voulez. Donc l'eczéma ou le psoriasis, donc ce sont des maladies de la peau qui vont en fait se déclencher suite donc que notre peau ne peut plus faire son travail de nettoyage. Et donc, des fameux micro-aliments, des micronutriments, qui vont en fait rester et se loger sur la peau. Voilà, j'essaie vraiment de trouver des mots hyper simples pour vous expliquer tout cela. De plus, comme vous savez, les industriels ne sont pas arrêtés à cela. Donc à modifier en fait les aliments bruts pour le transformer en aliments hyper transformés, etc. Notamment pour le goût, mais aussi pour réduire les prix de production. Il faut savoir que ces aliments ultra transformés, comme on les a modifiés la structure naturelle, donc il faut qu'on arrive à les garder le plus longtemps possible. Et donc on va rajouter tout simplement des additifs. Donc ces additifs-là, évidemment, ils vont agir sur notre microbiote, ils vont l'affaiblir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de dysbiose intestinale, en dehors de la perméabilité. Vous savez, il y a plein de petites choses qui commencent à venir. Je reviens sur aussi les autres coupables, donc les sucres cachés. Donc il faut savoir qu'on va rajouter le sucre et d'autres exhausteurs de goût pour permettre en fait de donner du goût à ces aliments-là et donc nous rendre aussi addictifs. Par exemple, le glutamate. Vous savez qu'on le trouve notamment dans la cuisine chinoise, asiatique tout court. Et en fait, c'est vrai, tu vois que c'est super bon, mais pourquoi c'est super bon? Alors la cuisine asiatique est super bonne, hein, on ne va pas traditionnelle. Je ne parle pas de ce que vous allez trouver chez les fameux traiteurs chinois. Donc le but, c'est de donner du goût. Et quand on aime ce qu'on mange, et aussi de nous donner envie encore de remanger, donc on n'a plus du tout l'effet de satiété. Voyez le process comme il est loin. Et donc, évidemment, ça va augmenter notre insuline, notre glycémie dans le corps, et donc vous allez avoir des pics de glycémie, notamment après avoir mangé par exemple des plats préparés ou de la de la junk food, fast food. Voilà. Et donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, n'oubliez pas que tout ça, ça va aussi venir détruire notre perméabilité intestinale et notre microbiote. Voilà. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et je vous réexpliquerai dans une autre vidéo. Alors, il y a aussi le problème du mauvais gras. Vous avez entendu parler des huiles raffinées, des margarines, qui sont utilisées notamment dans les fast-foods, pour les fritures, mais aussi pour cuisiner, parce que l'huile de bonne qualité, par exemple pressée à froid et bio, n'a pas le même prix qu'une huile raffinée. Donc tout ça aussi, ça va aussi travailler sur nos intestins et donc les affaiblir et encrasser évidemment notre corps de plus en plus et augmenter le risque de l'inflammation. Voilà. Je vais revenir sur le gluten. Alors, le gluten ou toutes les céréales qui ont subi une modification génétique, par exemple le maïs. Il faut savoir que le maïs est inflammatoire, malheureusement, parce qu'il a subi une modification génétique. Donc, en fait, pour vous rappeler qu'est-ce que c'est l'alimentation moderne, en un mot, c'est une alimentation ultra transformée, avec des processus hyper industriels. Comme si on fabriquait par exemple une voiture, on va fabriquer de la même chose un gâteau, par exemple. Le produit laitier. Oula, les produits laitiers, c'est pas nos amis. Oui, pourquoi? Alors, il faut savoir que les industriels, notamment ceux qui produisent le lait, ont fait un lavage au cerveau à des générations, notamment la mienne et celle de nos parents, sur les bienfaits de boire le lait le matin. Et oui, parce que ça nous donne le calcium, en nous disant que le lait, c'est le seul aliment sur Terre qui possède le calcium. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris à ce moment-là de ma vie. Et en fait, pas du tout. Des légumes, certains légumes, par exemple, comme le brocoli, est riche en calcium. La liste est énorme. Donc, c'est archi fake. Le lait n'est pas riche en calcium, malheureusement. Et même si c'était le cas aujourd'hui,
je vais un petit peu modérer mon propos parce que je vais me faire taper des doigts. En fait, effectivement, vous avez trouvé du calcium dans le lait, mais le problème, c'est que comme le lait, il est fait par des vaches qu'on a, vous savez ce qu'on leur a fait? On a augmenté la production du lait, donc en donnant aux vaches des probiotiques, mais aussi en les inséminant artificiellement plusieurs fois par an. Donc en fait, les vaches, sachant qu'elles peuvent faire une seule portée par an. Donc ça fait quand même court pour eux, c'est un peu déçu. Et en plus de ça, on va le pasteuriser. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il s'abîme. Parce que quand on pasteurise, c'est-à-dire on les cuit à haute température, on va détruire les germes, mais aussi on va détruire aussi les bonnes bactéries et on va détruire aussi tout ce qui est bon pour notre santé. Donc peut-être que nos ancêtres avaient du lait de bonne qualité. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je vais revenir sur le côté, le fait qu'on donne aux animaux, donc que ce soit pour les produits laitiers, même les animaux qu'on va manger, par exemple en viande, poulet et autres. Il faut rappeler, les gars, que en fait, on va les bourrer d'antibiotiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certaines personnes, les antibiotiques ne marchent pas sur eux. Donc, vous voyez, plein de petites choses, en fait, qui font que l'inflammation va venir et augmenter avec ces petites étapes. Donc, si tu commences à manger alimentation transformée depuis ta naissance, sachant que tes parents ils t'ont donné un patrimoine génétique pourri, eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, tu arrives à tes 20 ans avec un... Oui, j'ai froid parce qu'il y a la clim dans le bureau dans lequel je suis. Donc, j'étais en train de vous dire, donc, déjà, tu commences à manger, donc à partir des 6 mois, on va donner les petits pots ultra transformés, riches de rien du tout. Et plus, si les mamans n'allaitent pas, malheureusement, pour différentes raisons, mais ça c'est ok. Et puis, il y a aussi le fait que les parents n'ont pas une bonne alimentation, notamment au moment de la... on va dire de la grossesse, même avant, en processus de préparation de la grossesse. Il y a normalement un processus pour préparer sa grossesse, pour que tu donnes tout ce qui a besoin, ton enfant, en tout cas dans le ventre, mais aussi plus tard. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, je vais te poser une question et je te laisse répondre en commentaire. Quels sont les signes que ton alimentation te rend malade? Quels sont les symptômes que tu ressens aujourd'hui et régulièrement, surtout, qui te rendent la vie difficile? Pour moi, c'était les diarrhées chroniques. En fait, le moment où je commençais à avoir des diarrhées chroniques énormes, donc qui m'empêchaient de dormir et de sortir, c'est à ce moment-là que je me suis réveillée, pour être honnête avec vous. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème, évidemment, j'ai été voir des médecins et des gastro et tout ça, etc. J'en parle dans une autre vidéo. Donc, et au fur et à mesure, sache que ton corps, il va être fatigué parce qu'il va se battre. Comme je viens de te dire, il est tellement encrassé, il ne sait pas comment se débarrasser de tous ces problèmes qu'il a. Et donc, boum, l'inflammation arrive. Quand ton corps est enflammé, sache qu'un des symptômes qui est le plus difficile pour moi à mesurer, c'est la fatigue. Et je vais parler de fatigue chronique et de manque d'énergie. Parce que des fois, tu te réveilles le matin, tu as bien dormi, en tout cas, tu as l'impression d'avoir bien dormi, parce que tu as dormi les 8 heures, etc. Tu as dormi à des heures précises, tout ça. Et tu te rends compte qu'en fait, tu te réveilles éclaté. Et qu'est-ce que je vais te dire? Sache aussi que ça fait partie des symptômes. Il y a aussi tout ce qui est troubles digestifs, comme je viens de dire, diarrhée, constipation, alternation. J'arrive plus à parler. Les deux en même temps, les ballonnements, les gaz, les fluctuations, enfin bref, tout ce qui concerne le digestif, les remontées gastriques, les brûlures, enfin bref, il y a énormément de symptômes. Il y a aussi tout ce qui est douleurs articulaires, musculaires inexpliquées. Par exemple, il y a des personnes qui font des tendinites à répétition. C'est pas normal. Il faut chercher la cause. Et la première, ça peut être lié à ton alimentation. Après, ça peut être aussi des problèmes beaucoup plus génétiques.
Il y a aussi, comme j'ai parlé tout à l'heure, par exemple l'eczéma ou du psoriasis, ce sont aussi des symptômes qui montrent que tu es enflammé. Il y a aussi tout ce qui est anxiété, brouillard mental, saut d'humeur. Pour les femmes, ça peut être des règles douloureuses, un SPM, ça peut être aussi le côté humeur, le côté émotionnel qui ne va pas. Ça peut être aussi des retards de règles, donc voilà, un cycle irrégulier. Ça peut être aussi une prise de poids, parce que pour toi, tu as l'impression que tu manges correctement, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et il y a aussi en fait, ta glycémie, elle varie beaucoup. Par exemple, quand tu manges, parce que ton corps ne sait pas trop comment gérer la quantité ou même la qualité de ton alimentation. Et je vais revenir sur le sommeil. Et oui, il faut savoir que l'alimentation agit sur la qualité de ton sommeil. Si tu manges de la junk food, dis-moi comment tu passes ta nuit. Je te laisse me dire ça en commentaire. Donc, soit tu vas te réveiller fréquemment dans la nuit, soit tu vas avoir un sommeil qui n'est pas du tout réparateur, parce que ta digestion va être très compliquée. Alors, comment inverser les tendances et reprendre le contrôle? Et oui, comme je t'ai dit, heureusement qu'il y a toujours possibilité de changer les choses. C'est jamais trop tard. Alors, pour moi, la solution, c'était l'alimentation anti-inflammatoire. Alors, aujourd'hui, je vais juste parler anti-inflammatoire. Je ne vais pas parler du cyclique parce que cette vidéo s'adresse aussi aux hommes. Donc, l'alimentation anti-inflammatoire nous vient du docteur Signalé. Donc, moi, j'applique les principes du docteur Signalé. Évidemment, je les ai adaptés à mon style de vie, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas manger de la viande ou du poisson cru, notamment quand je suis dans un environnement que je ne connais pas, par exemple en ce moment en Asie. Alors, quelles sont les 5 clés de l'alimentation anti-inflammatoire qui vont te permettre de réduire tes douleurs et pourquoi pas les supprimer? En tout cas, moi, c'était mon objectif et je l'ai atteint. Donc, comme je t'ai donné déjà tout ce qui n'allait pas dans l'alimentation anti-inflammatoire, donc tu te dis, il faut juste que je les supprime. Donc, reste et note bien ce que tu dois faire. Évidemment, on va commencer par supprimer le sucre, et notamment le sucre raffiné, dans toutes ses formes. Donc on oublie les jus, les boissons, les sodas et tout ce tralala. Donc effectivement, tu peux continuer à manger du miel, notamment dans un but thérapeutique. Notre corps n'a pas besoin de sucre. Comme on l'a. En fait, le sucre dans lequel notre corps a besoin, ce sont les sucres complexes qui vont nous permettre de créer de l'énergie. D'accord? Notamment qu'on va trouver, par exemple, dans tout ce qui est glucides complexes. Ok? Donc, là, par exemple, tu peux manger des patates douces, des patates, tu peux manger du quinoa, du sarrasin, tu peux aussi manger du riz, qui reste le plus accessible. Ensuite, on a parlé des mauvaises graisses. Donc là, il faudrait vraiment les remplacer par des bonnes graisses qu'on va utiliser, notamment pour la cuisson ou l'assaisonnement. Donc là, je vais parler d'huile d'olive parce qu'on est en France. Donc l'huile d'olive reste quand même si le prix a beaucoup augmenté ces dernières années, reste une huile accessible. Pardon, excusez-moi. Je vous dis, la clim me rend malade. Ensuite, les poissons gras, notamment les sardines, qui restent aussi des aliments accessibles et riches aussi en oméga 3. N'oublie pas, les oméga 3 vont venir combattre l'inflammation. Mais tu ne peux pas manger de la junk food et après te dire je vais prendre des oméga 3, notamment en comprimé parce que ça existe, que je vais avoir l'équilibre. Ça ne marche pas comme ça. Ensuite, il faut vraiment manger beaucoup de fruits et de légumes. Il faut que ça soit vraiment la moitié de ton assiette riche en fruits, enfin notamment en légumes. Alors, tu les cuis comme tu veux, juste à ne pas les frire. Donc les fibres, ils sont essentiels pour nourrir notre microbiote et pour aussi favoriser la digestion pour nos amis qui sont constipés. Alors, pour les amis constipés, je pense que je ferai une vidéo spéciale pour ça, pour vous donner des astuces hyper simples. Mais vraiment, l'activité physique est très importante. Mais aussi, ça s'adresse à tout le monde. Donc si tu souffres d'inflammation, ça peut être lié également, dans un deuxième temps, à ta sédentarité. Parce que si tu manges anti-inflammatoire et tu ne bouges pas,
évidemment, là, ça va être problématique. Ok ? L'hydratation, et là, il faudrait vraiment éviter les sodas, les jus, voilà, et plus privilégier l'eau, des infusions, des jus de légumes à 60% de légumes, minimum. Voilà. Et le dernier conseil, évidemment, c'est de... je ne vais pas parler de gluten et de produits laitiers parce que j'en parle dans une autre vidéo, mais évidemment, le gluten et les produits laitiers pèsent pour moi un gros problème. Et le dernier, attention à la cuisson à haute température. Pareil, les fritures, c'est très mauvais, notamment quand on fait ou le barbecue, par exemple, pour tout ce qui est viande. Vous voyez le côté caramélisé. Sachez quand c'est caramélisé, ça veut dire que c'est inflammatoire. Petits indices. Aujourd'hui, je vous donne beaucoup d'indices, donc rappelez-vous des petites choses que je vous donne dans la vidéo. Et le dernier conseil que je peux vous donner, évidemment, qui paraît le plus simple et le basique, que tout le monde devrait mettre en place. Et moi, la première, c'est écouter son corps. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on est tellement différents, nos besoins sont tellement différents que je ne peux pas te dire que ce qui marche sur moi marchera sur toi. Et en plus, les symptômes, ils sont tellement différents que voilà. Et un dernier point, quand on dit écouter son corps, c'est-à-dire savoir se reposer. Attention, indispensable pour le processus de rémission. Bref, là aujourd'hui, c'est ce que je mets en place dans mon quotidien et c'est ça qui m'a permis, en tout cas, d'être en rémission. Mais il faut savoir que l'alimentation anti-inflammatoire n'est pas suffisante et qu'il faudrait aussi travailler sur les autres facteurs de l'inflammation comme le stress chronique, la sédentarité, les perturbateurs endocriniens, etc. etc. D'accord ? Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Ok ? J'espère que c'était clair et dis-moi, est-ce que tu es prêt et prête à prendre le contrôle sur ton alimentation et te dire je ne fais plus confiance à ce qu'on me raconte à la télé et ce qu'on me raconte dans les publicités ou ce qu'on me raconte sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui on a ça aussi. Alors, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce qui reste challengeant pour toi, parce que franchement c'est ça qui m'intéresse pour pouvoir vous ramener et vous donner du contenu de valeur pour que vous compreniez que en fait il n'y a pas de pilule magique, malheureusement. Et donc si tu reviens à la pilule magique, c'est-à-dire que tu cherches une solution qui vient d'ailleurs alors qu'elle vient de toi. Moi, aujourd'hui, je peux t'accompagner pour mettre en place certaines choses, mais c'est à toi de les faire parce que je ne suis pas avec toi. Et même si j'étais avec toi, je ne suis pas toi parce que tu es responsable de toi-même. Et c'est aussi simple que ça. Donc toi, tu es adulte, tu es responsable de toi-même. Si vous avez des enfants, s'il vous plaît, arrêtez de leur donner des produits transformés. Quand je vois ça, j'ai envie de pleurer parce que je sais ce qui va arriver dans quelques années et même beaucoup plus jeunes. On le voit avec le développement des maladies pour les jeunes enfants. Mais quand j'ai commencé mon activité, j'ai eu énormément de personnes qui avaient la vingtaine avec la maladie de Crohn. Mais vraiment, ce jour-là, j'étais choquée. Je m'en rappelle, j'étais à parler avec ma tutrice et je lui dis, tu te rends compte, j'ai beaucoup de jeunes qui ont la maladie de Crohn. Elle m'a dit, ouais, elle m'a dit, moi aussi. Donc quand je dis maladie de Crohn, ça peut être aussi d'autres maladies inflammatoires et auto-immunes. Malheureusement, je vais finir avec cette note, peut-être pas positif, mais vraiment, pour moi, il y a de l'espoir. Tant que la vie est là, il y a l'espoir. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et vraiment, partage, like et surtout, partage cette vidéo aux personnes de ton entourage. Like et commente. Dis-moi en commentaire qu'est-ce qui te pose problème et je ferai une vidéo pour te montrer comment moi j'ai fait. Parce que si moi j'arrive et si mes clients arrivent, toi aussi tu arrives. Je compte sur toi pour prendre soin de toi et je te dis à bientôt.